De Saint Jean de la Croix, La nuit obscure de l'âme, livre 2, où l'on traite de la purgation la plus intime, qui est la seconde nuit, c'est-à-dire la nuit de l'esprit. Chapitre 1er. On parle de la seconde nuit, qui est la nuit de l'esprit, et on remarque le temps où elle commence. Dieu ne met pas l'âme qu'il veut élever à une perfection plus éminente dans l'union de l'amour divin, aussitôt qu'elle est sortie des sécheresses et des afflictions de la nuit des sens. Au contraire, après qu'elle a passé par les exercices des commençants, elle demeure plusieurs années dans l'état de ceux qui avancent. Alors, semblable à une personne qui s'est échappée d'une obscure prison, elle s'attache aux choses divines avec plus d'étendue de cœur et avec plus de satisfaction qu'auparavant, et elle goûte des délices plus grandes et plus intérieures qu'elle n'en sentait au commencement, avant qu'elle entre dans la première nuit. Son imagination et ses puissances ne sont plus assujetties aux représentations, aux pensées, aux raisonnements spirituels, car elle se trouve incontinent plongée sans ses opérations dans une contemplation pleine d'amour et de douceur. Elle n'est pas néanmoins encore dégagée de toutes ses imperfections. Ce qui vient de ce que l'esprit n'est pas encore parfaitement purifié, parce que la liaison naturelle et nécessaire qui est entre la partie inférieure et la partie supérieure, et cause que l'âme, malgré la purgation des sens la plus rigide, succombe à beaucoup de faiblesses, jusqu'à ce qu'elle ait passé par la nuit ou purgation de l'esprit. C'est pourquoi il faut absolument qu'elle endure des sécheresses, des obscurités, des afflictions plus grandes que les premières. Toutes ces peines sont les présages et les avant-coureurs de la nuit de l'esprit qui doit bientôt suivre. Elle ne dure pas néanmoins si longtemps que la nuit qu'on attend, car quelques jours après que cette nuit ou cette tempête a commencé et est finie, l'âme recouvre sa tranquillité, et c'est ainsi que Dieu purifie les personnes qui ne doivent pas monter à un si haut degré d'amour. Il les expose de telle sorte à cette nuit et à cette purgation qu'il fait tantôt lever, tantôt coucher le soleil sur elles. Je veux dire qu'il les comble quelquefois de ses lumières, et quelquefois il les en prive. Et alors cette parole de David est accomplie. Le Seigneur envoie le cristal de sa glace comme de petites bouchées. Psaume 47, verset 6. C'est-à-dire qu'il nourrit les âmes d'une contemplation obscure et insensible. Mais cet aliment spirituel n'est pas si fort et ne se fait pas si bien sentir que les ténèbres horribles de la contemplation où Dieu engage l'âme qu'il veut favoriser de l'union divine. Cette douceur intérieure se répand dans ces âmes et sur leurs sens avec plus d'abondance et de sentiment qu'auparavant, car le sens étant plus épuré de la matière est plus capable de goûter à sa façon les plaisirs de l'esprit. Et parce que cette partie sensitive est faible et ne peut comprendre ni soutenir les choses grandes et difficiles qui appartiennent à l'esprit, ceux qui profitent en la vie spirituelle tombent en plusieurs infirmités, en plusieurs pertes et en de grandes peines d'esprit qui naissent de la communication des choses spirituelles à la puissance sensitive. Car le corps qui se corrompt, dit le sage, appesantit l'âme. Sagesse, chapitre 9, verset 15. De là vient aussi que les communications de ces biens ne peuvent être ni fortes ni assez spirituelles pour conduire à la parfaite union de Dieu, parce qu'il s'y glisse toujours beaucoup de sensualité et de corruption. C'est de là que prennent leur origine les extases et les violentes secousses du corps, jusqu'à disloquer en quelque manière les os,
parce que ces communications ne sont pas purement spirituelles, c'est-à-dire ne se font pas à l'esprit seul, telles qu'elles se trouvent dans les parfaits qui ont été purifiés dans la seconde nuit, et qui ne sont plus sujets à ces ravissements ni à ces agitations de corps, parce qu'ils jouissent d'une pleine liberté d'esprit, sans souffrir ni l'obscurité ni l'abstraction du sens. Afin qu'on voie clairement combien il est nécessaire que ceux qui profitent entrent dans cette nuit de l'esprit, nous apporterons ici quelques-uns des défauts et des dommages auxquels ils sont infailliblement exposés. Chapitre 2. De quelques imperfections de ceux qui avancent. Ceux qui profitent en la vie intérieure ont deux sortes d'imperfections, les unes habituelles, les autres actuelles. Les habituelles sont les affections et les habitudes imparfaites qui sont demeurées comme des racines dans l'esprit et que la purgation du sens n'a pu arracher. Il y a la même différence entre les imperfections actuelles et les habituelles que celle qui se trouve entre la facilité de couper une petite branche d'arbre et d'ôter une tache nouvelle, et la difficulté d'arracher une grosse racine et d'effacer une vieille tache. Car la purgation du sens n'est que le commencement et la porte, pour parler ainsi, de la contemplation qui tombe dans l'esprit, et elle sert plus à soumettre le sens à l'esprit qu'à unir l'esprit à Dieu. Cependant, les souillures du vieil homme restent dans l'esprit, quoiqu'il ne les connaisse pas et qu'il ait un sentiment contraire, de sorte que, si cette nuit ne les lave des eaux d'une violente mortification, il n'arrivera jamais à la pureté de l'union divine. Ces hommes-là souffrent aussi la stupidité naturelle de l'esprit dont le péché originel est la cause. Ils sont encore sujets aux dissipations et aux épanchements. Il faut que tout cela soit purifié dans les ténèbres et dans les croix de cette nuit. Tous les avançants qui ne sont pas encore sortis des bornes de leur état sont engagés dans ces imperfections habituelles qui ne peuvent subsister avec l'état de l'union divine. Pour ce qui regarde les imperfections actuelles, tous n'en sont pas atteints également. Il y en a qui possèdent les biens spirituels si superficiellement et qui sont exposés à la corruption des sens avec tant de violence qu'ils tombent dans la plupart des inconvénients et des dangers dont nous avons parlé au commencement. En effet, ils font toujours plusieurs opérations des sens et de l'esprit où ils se mêlent plusieurs visions imaginaires, ce qui arrive communément à ceux qui sont en cet état. D'ailleurs, le démon se sert souvent en ce temps-là de ces représentations et de notre imagination pour tendre des pièges à l'âme et pour la séduire. Car il lui est facile, en lui imprimant des sentiments pleins de charme, de la frapper de stupidité et de la tromper, lorsqu'elle n'a pas soin de se résigner à la volonté de Dieu et de résister à toutes ses visions et à toutes les douceurs qui flattent les sens et le cœur. Cet esprit malin peut encore persuader à ces gens-là que ces images sensibles, quoique très vaines, et ces prophéties, quoique très fausses, sont solides et véritables. Il leur donne assez de présomption pour croire que Dieu et les saints leur parlent. Il est néanmoins très certain qu'ils ne suivent alors que les égarements de leur imagination et qu'ils n'ajoutent foi qu'aux chimères de leur cerveau. Ce prince des ténèbres a coutume aussi de les enfler d'orgueil, au point de se faire voir à tout le monde dans les actions extérieures qui ont l'air de sainteté, telles que les extases et les œuvres d'éclat, qui nourrissent leur vanité et leur arrogance. Ils deviennent hardis et peu respectueux envers Dieu, parce qu'ils perdent cette crainte salutaire qui conserve toutes les vertus. Quelques-uns même s'engagent si avant dans ces embûches du démon et s'endurcissent de telle sorte en ces illusions que leur retour à la vertu toute pure et au véritable esprit de Dieu n'est ni constant ni sincère.
La source de leur malheur n'est autre que leur trop grande avidité de ces goûts spirituels, leur trop violent attachement à ces représentations extraordinaires, et l'assurance avec laquelle ils s'y occupèrent lorsqu'ils commencèrent à s'avancer dans les voies spirituelles. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire des défauts de ceux qui profitent dans la vie intérieure, mais je serais trop long. J'ajoute seulement que c'est une nécessité inévitable de s'en purifier dans cette seconde nuit, avant que d'acquérir l'union divine, et qu'ensuite l'âme marchera par une foi obscure et toute pure, comme par le chemin propre à la conduire à ce terme, selon l'expression du prophète Osée, « Je vous épouserai en la foi », c'est-à-dire « Je vous unirai à moi ». Osée chapitre 2, verset 20.